Bonjour à tous et bienvenue à la revue de la presse du 19 juin 2026. Commençons ce matin par Cameroun Tribune qui s'intéresse aux allégations sur la santé du chef de l'État et titre en grande une affabulation. Dans un communiqué signé hier à la suite de la publication d'un article dans la version en ligne du magazine Jeune Afrique, le gouvernement à travers son porte-parole René Emmanuel Sadi rassure l'opinion nationale et internationale que le président de la République n'est nullement hospitalisé et continue de suivre attentivement les affaires de la République. Les détails sont à retrouver à la page 7. Le quotidien Mutation s'intéresse également à la même information et titre Paul Biya à la santé. Le gouvernement dément dans un communiqué des informations sur le séjour médical du chef de l'État. D'après le ministre de la Communication, le président de la République se trouve bel et bien à Genève, reste au travail et va regagner Yaoundé dans les prochains jours. Les détails sont à retrouver à la page 7 également. Continuons avec le quotidien Réalité Plus qui s'intéresse également ce matin à la visite du chef de l'État en Europe et titre en grande une. En visite privée en Europe, le président Paul Biya travaille sans arrêt. Contrairement aux allégations mensongères du journal Jeune Afrique qui laisse croire à l'opinion que le président Paul Biya est interné dans une formation sanitaire ensuite pour se refaire la fête du 20 mai 2026, le gouvernement, par le biais du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement René Sadi, dément formellement cette position de Jeune Afrique. Le président Paul Biya est en visite privée en Europe. Il vaque librement à ses occupations et travaille pour la marche du Cameroun. Que Jeune Afrique aille se faire voir ailleurs. Les détails sont à retrouver dans les pages 2 et 3. La nouvelle expression parle d'autre chose, précisément du tribunal judiciaire de Paris et titre en grande une les personnalités que Chiroma poursuit. En plus du président Paul Biya, le candidat malheureux à la dernière présidentielle qui continue de revendiquer sa victoire volée a traîné devant le tribunal à compétence universelle de Paris une dizaine d'éléments des forces de l'ordre qui ont abattu des manifestants lors de la crise post-électorale d'octobre 2025. Mais le président du FSNC place surtout en ligne des ministres, des responsables d'Elections Cameroun, des dirigeants de la police et de la gendarmerie. La liste des personnalités dans cette édition de la nouvelle expression, plus précisément de la page 6 à la page 10. Prenons la voix du consommateur ce matin qui s'intéresse à Lonkana alias Longuet et titre en grande une arrêter le citoyen mais libérer l'artiste chanteur. Expulsé de France, l'artiste populaire Longuet vit un retour dramatique. Menotté par le destin avant même d'atterrir, il fait l'objet d'un avis d'arrestation de la DGSN daté du 15 juin 2026. Tout notre soutien à cette voix indomptable face à cette terrible double épreuve. Les détails sont à retrouver à la page 2. Toujours concernant l'affaire Longuet, le journal Info à chaud s'y intéresse ce matin. Titre expulsé de la France. Longuet rejoint le mouvement des biaïstes que dirige Mami Nyanga. Les détails sont à retrouver à la page 10. Prenons l'œil du Sahel ce matin qui s'intéresse au projet du chemin de fer Cameroun-Tchad. L'itinéraire Gobo-Mbongo serait l'idéal pour les deux pays. Le projet de chemin de fer alliant Ngaoundéré à N'Djamena est l'un des chantiers les plus ambitieux que l'Afrique centrale ait jamais connu. Mais aujourd'hui, ce projet de désenclavement mutuel est menacé par des intérêts politico-économiques entre Yaoundé et N'Djamena. Les détails sont à retrouver à la page 6 du journal L'Aigle du Sahel. Prenons le quotidien Eco News, journal d'analyse et d'enquête qui s'intéresse ce matin à la COBAC et à la CDEC. Titre en grande une, le bras de fer financier arbitré en N'Djamena. Contentieux. En saisissant la Cour de justice de la CEMA contre la COBAC, la CDEC camerounaise ouvre une crise institutionnelle majeure. Yaoundé refuse de voir ses fonds souverains et ses consignations publiques soumis au moule prudentiel des banques commerciales. Un arbitrage capital pour l'indépendance économique des États face aux régulateurs régionaux. Les détails sont à retrouver dans les pages 6, 7 et 8. Prenons le journal L'Œil du Sahel cette fois-ci qui s'intéresse à Ngaoundéré, titre en grande une, 6 morts dans un accident de la route à Sanguéré-Joy. Les détails sont à retrouver à la page 3. Le journal Le Jour s'intéresse au portrait de Célestin Monga et titre Le Cameroun dans la peau. Il a parcouru le monde. Pourtant, lorsqu'il parle de lui, il revient toujours à Douala
comme si, malgré les milliers de kilomètres parcourus, une partie de lui n'avait jamais quitté le Cameroun. Les détails sont à retrouver dans le journal Le Jour. Le Tri Hebdo Le Soir ce matin s'intéresse à la coopération Cameroun-Allemagne et titre en grande une: plus de 20 entreprises allemandes prospectent le marché des PME au Cameroun. Les retombées de promo 2026 précisent à Yaoundé. Une vingtaine de chefs d'entreprise allemands sous la houlette de l'ambassadeur Christian Sedat ont échangé avec le MINMESA pour identifier des opportunités d'affaires et maîtriser les mécanismes d'accompagnement des investissements étrangers au Cameroun. Les détails sont à retrouver à la page 3 du Tri Hebdo Le Soir. Le journal Indépendant s'intéresse aux prisonniers de luxe et titre en grande une: patrimoine aux enchères. Nouvelle offensive de l'opération Épervier à travers la société de recouvrement des créances du Cameroun qui organise une grande vente aux enchères publiques les 25, 26 et 27 juin 2026 à la maison du parti de Bonanjo à Douala. Au programme, véhicules de luxe, groupes électrogènes, meubles haut de gamme, appareils électroménagers et plusieurs autres biens saisis dans le cadre d'affaires de détournement de deniers publics. L'ex-grand argentier national Polycarpe Abba dans le viseur de l'État. Le quotidien d'information républicain, le Drapeau, s'intéresse à la région du Nord ce matin et titre en grande une: le parti Action gagne du terrain. Le parti Action continue de gagner du terrain dans le Nord. Ce dimanche 14 juin à Lagdo, le parti dirigé par Ibrahim Yiché a enregistré 735 nouvelles adhésions au cours d'une grande rencontre politique organisée au foyer des jeunes. Les détails sont à retrouver à la page 5 du quotidien d'information Le Drapeau. Continuons avec la voix des jeunes, Tri Hebdo, qui titre en grande une: ville de Lagdo, le parti Action séduit la jeunesse. Réuni le dimanche 14 juin dernier au foyer des jeunes de Lagdo, des centaines de jeunes, des femmes, de militants et de sympathisants ont pris part à une importante rencontre politique marquée par 735 nouvelles adhésions et l'installation de 52 comités de base. Les détails sont à retrouver à la page 3 du Tri Hebdo, la voix des jeunes, qui emboîte le pas ce matin au quotidien d'information républicaine Le Drapeau. Terminons avec conjoncture économique qui titre en grande une: savoir et innovation, les nouveaux moteurs de la First Bank pour les PME. Pionnière de la transition vers une économie à forte valeur ajoutée, véritable stimulant d'une réflexion profonde sur les nouveaux moteurs de croissance de l'entreprise africaine dans un écosystème mondial dicté par l'innovation, la digitalisation et l'accélération des mutations technologiques. Afriland First Bank a le 17 juin 2026 innové en organisant au cœur du forum économique de Promote un Customer Information Meeting. Entendez par là une réunion d'information de la clientèle, un moment d'échange qui a réuni autour d'une thématique centrale des dirigeants d'entreprises, des décideurs institutionnels, des universitaires, des experts et des investisseurs. Les détails sont à retrouver à la page 8 du journal Conjoncture économique. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de la revue de la presse ce matin, édition du 19 juin 2026. Rendez-vous dans les kiosques à journaux pour entrer en possession de votre journal à la somme de 400 francs CFA. Bonne journée à vous et excellent week-end.